Marie-Louise et Christophe. Marie-Louise était une mangouste brune. Elle ressemblait à un petit écureuil, mais plus encore à un vison. Elle habitait avec sa mère dans une cabane dans un champ de canne à sucre. Son meilleur ami était un petit serpent vert moucheté, nommé Christophe. Elle jouait avec lui presque chaque jour, mais de temps en temps il lui jouait des tours. Un jour, Christophe dit « Jouons à cache-cache dans les champs de canne à sucre. Je fermerai les yeux et tu te cacheras. » Marie-Louise se cacha derrière une touffe de canne. Elle attendit longtemps. « Quelle bonne cachette j'ai trouvée, pensait-elle. Elle attendit encore. « Peut-être que ma cachette est trop bonne. Christophe ne peut pas me trouver, se disait-elle. Elle retourna pour essayer de trouver Christophe, mais il était rentré chez lui. « Je n'arrivais pas à te trouver, lui dit-il plus tard. « Je ne pense pas que tu aies seulement commencé à me chercher, répondit-elle. C'est bien là un de tes tours. Une autre fois, Christophe dit « Je suis long et mince comme une corde. Je vais te faire une balançoire. » Il s'accrocha par la tête et par la queue à une branche basse. Marie-Louise s'installa dans la balançoire ainsi formée et commença à prendre de l'élan. Elle montait de plus en plus haut. Soudain, Christophe décrocha sa queue et Marie-Louise tomba. « Oh, oh !» dit Christophe. « Ma queue doit avoir glissé. »« Je pense que tu l'as fait exprès, » dit Marie-Louise. « Tu m'as joué encore un de tes tours. » Le lendemain, la mère de Marie-Louise lui dit « Je veux faire un gâteau. Tu vas aller à la sucrerie et tu me rapporteras un sac de sucre de canne en poudre. Mais veille bien à ce que l'homme ne te voie pas. » À l'embranchement du chemin, Marie-Louise rencontra Christophe, qui lui demanda où elle allait. « À la sucrerie, » répondit-elle. « Chercher un sac de sucre en poudre pour ma mère. »« Je t'accompagne, » déclara Christophe, « et je veillerai à ce que tu n'aies rien à craindre de l'homme. » Et ils prirent ensemble le chemin de la sucrerie. Christophe fit le guet pendant que Marie-Louise remplissait le sac de sucre. Elle en lécha un peu et offrit à Christophe d'y goûter aussi. Ça sentait bon comme une fleur. Au moment du retour, Christophe dit « Tu vas passer devant moi, moi j'irai derrière, de façon à pouvoir regarder si l'homme ne nous suit pas. » Marie-Louise marchait la première, le sac de sucre en équilibre sur sa tête. Au bout d'un moment, elle s'arrêta pour se reposer à l'ombre des cannes à sucre. Christophe s'assit à côté du sac et y fit un trou avec les dents, pendant que Marie-Louise ne le regardait pas. Bientôt, elle se sentit reposée et reprit la route. À mesure qu'elle avançait, le sucre se répandait lentement sur le chemin et Christophe le léchait derrière elle. Marie-Louise ne tarda pas à remarquer que, sur sa tête, le sac était bien léger. Elle le posa à terre, il était vide. Elle vit le trou que Christophe avait fait. Elle était furieuse. « Tu n'es plus mon ami, dit-elle. Tu es mon ennemi. » Christophe projeta sur elle sa langue fourchue. « Alors, tu es mon ennemi, dit-il. Un de ces jours, nous aurons un grand combat, et c'est moi qui gagnerai. » Marie-Louise hérissa tant qu'elle put tous ses poils pour paraître plus grosse. « Un de ces jours, dit-elle, nous aurons un grand combat, et c'est moi qui gagnerai. » La mère de Marie-Louise était en colère parce que sa fille n'avait pas rapporté le sucre à la maison. Elle hérissait sa fourrure tant qu'elle pouvait. « Eh bien, dit-elle, tu retourneras demain au moulin pour chercher du sucre. J'attendrai pour faire mon gâteau. » Le lendemain, Marie-Louise reprit son chemin à travers les cannes à sucre. Elle rencontra Christophe à l'embranchement. « Tu ne peux pas venir avec moi, lui dit-elle. Tu es mon ennemi. » Christophe dit « Un jour prochain, nous aurons un grand combat et c'est moi qui gagnerai. Je suis féroce. Ce matin, j'ai vaincu un coq de combat. » Marie-Louise continua « Un jour prochain, nous aurons un grand combat et c'est moi qui gagnerai. »
Mais moi aussi, je suis féroce. Ce matin, j'ai vaincu un serpent 2 fois plus gros que toi. » À travers les cannes à sucre, Marie-Louise reprit le chemin de la sucrerie. Pendant que l'homme ne la regardait pas, elle remplit un autre sac de sucre en poudre. Sur le chemin de retour, elle s'arrêta 3 fois pour lécher un peu de sucre qui sentait si bon les fleurs. Marie-Louise ne rentra pas directement chez elle. Elle escalada une colline escarpée jusqu'au logis du crapaud sorcier, situé sous une grosse roche noire. Il était justement chez lui. « Que désirez-vous, ma jolie petite mangouste ?» demanda-t-il. « Je fabrique des fétiches pour la chance et pour la malchance. J'en fais parfois pour porter malheur. » Marie-Louise expliqua. « J'ai un méchant ennemi qui veut me combattre. Je voudrais un fétiche qui me protégerait de lui. »« J'ai exactement ce qu'il vous faut, » dit le crapaud. « Mais que me donnerez-vous en paiement ?»« Ce sac de sucre en poudre dont on n'a pris qu'une bouchée, » dit Marie-Louise. Le crapaud s'empara du sac et regarda à l'intérieur. Il disparut quelques instants sous la grosse roche et, en réapparaissant, lui donna le fétiche. Marie-Louise le regarda d'un air de doute et dit « Mais ce n'est qu'une plume de merle. »« Oui, » dit le crapaud, « mais c'est une plume enchantée. Tout récemment, j'ai vendu la même à un petit serpent vert qui a, lui aussi, un méchant ennemi. » Marie-Louise était satisfaite. En hâte, elle descendit la colline pour rentrer chez elle. Elle rencontra de nouveau Christophe à l'embranchement du chemin. Vite, elle cacha son fétiche et lui aussi. Elle dit alors « Je n'ai plus peur de toi. Quand nous aurons le grand combat, je suis sûre de gagner. »« Et moi, dit Christophe, je n'ai pas peur de toi, car je suis sûre que c'est moi qui serai le vainqueur. » La mère de Marie-Louise fut très fâchée quand elle découvrit que sa fille avait échangé le sac de sucre contre un fétiche. Et le fétiche ne protégea pas Marie-Louise de la fessée que lui donna sa mère en lui disant « Demain, tu retourneras à la sucrerie prendre un autre sac de sucre, mais cette fois-ci, tu prendras garde de bien le rapporter ici. » Et le lendemain, Marie-Louise se rendit une fois de plus à la sucrerie en tenant son fétiche bien serré. Elle se hâta de le cacher lorsqu'elle rencontra Christophe à l'embranchement. « As-tu vu le joli petit théâtre que l'homme a fabriqué pour toi ?» demanda-t-il. « Quel théâtre ?» dit Marie-Louise. « Ma mère ne m'en a pas parlé. »« C'est un joli théâtre fait avec des herbes tressées, » expliqua Christophe. « Viens, je vais te le montrer. » À travers les tiges de canne, il la conduisit vers une petite hutte charmante. Marie-Louise était ravie et ne faisait que répéter « C'est le plus joli théâtre que j'ai jamais vu. » « La porte est ouverte, » fit remarquer Christophe. « Entre, c'est encore plus joli à l'intérieur. » Marie-Louise avança et franchit le seuil. Clac, la porte se ferma et la garda prisonnière. « Ah, ah, ah !» s'écria Christophe. « Ce n'est pas du tout un théâtre, c'est un piège que l'homme a dressé pour toi. » Il n'en dit pas davantage, car soudain une grande corbeille tomba sur lui. Il était lui aussi pris au piège. Vers le soir, l'homme vint. Il jeta une couverture sur la corbeille et l'emporta avec la petite hutte dans son village tout proche de la sucrerie. Marie-Louise était épouvantée. Elle serrait fortement son fétiche, mais il ne pouvait rien faire pour la libérer. Elle ne savait pas ce qu'était devenu Christophe. Elle pensait qu'il avait couru chez lui après lui avoir joué son plus mauvais tour. Mais lui aussi était effrayé. Il s'était enroulé autour de son fétiche qui ne pouvait rien faire pour le libérer. Le lendemain,
L'homme poussa Marie-Louise dans une grande cage grillagée. L'homme s'écria alors : « Et maintenant, messieurs, vous allez assister à un combat furieux entre une mangouste et un serpent. » Il ouvrit la porte de la cage pour y faire pénétrer Christophe en personne. « Ils sont ennemis mortels !» s'écria l'homme. « Ils vont se battre à mort !» Marie-Louise commença à frissonner et à trembler de tous ses membres. « Je ne veux pas me battre avec toi, dit-elle à Christophe. Christophe commença à frissonner et à trembler de tous ses membres. « Moi non plus, je ne veux pas me battre avec toi, dit-il. Quand je disais que je voulais avoir un grand combat avec toi, c'était seulement pour te faire peur. » « Je ne parlais d'avoir un grand combat avec toi que pour te faire peur aussi, avoua Marie-Louise. »« Pour dire la vérité, je n'ai pas vaincu de coq de combat, dit Christophe. »« Et moi, dit Marie-Louise, je n'ai jamais vaincu de serpent 2 fois plus gros que toi. »« C'est l'homme, notre véritable ennemi, dit Christophe. Nous redevenons amis. » Et Marie-Louise s'assit sur le plancher de la cage, Christophe délicatement enroulé autour d'elle. Il fixait les spectateurs accroupis autour de la cage. Les spectateurs étaient furieux. Tous menaçaient l'homme de leurs poings et criaient « Remboursez !» L'homme lui aussi était furieux. Il donna un grand coup de pied dans la cage. Elle dégringola en faisant plusieurs tours sur elle-même. Marie-Louise et Christophe tournoyèrent avec elle. Puis elle heurta le tronc d'un palmier. La porte s'ouvrit sous le choc et Marie-Louise et Christophe purent sortir de la cage. Ils s'éloignèrent du village en courant de toute leur force. Là-dessus, ils jetèrent au vent leurs fétiches et tous deux ensemble, ils rentrèrent chez eux.